Si vous voulez bien les amis, je crois que c'est par là-bas. Ouais, c'est par là-bas. Venez avec nous les amis. Il fait quoi Valentin actuellement? Valentin, salut. Comment ça va? Bonjour. Ça va super. Salut Emma, ça va la forme? Oui, et toi, ça va? Oui, ça va, je suis content de te retrouver. Emma, je la vois chaque année au Téléthon Gaming. On se dit à chaque fois qu'il faut qu'on se recapte pendant l'année. On se voit jamais. On n'est pas dans les mêmes villes aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens plus à Bordeaux? Je viens plus à Bordeaux, c'est trop. Il y a trop de Parisiens à Bordeaux, donc j'en ai marre. J'en ai marre. Valentin, de quoi tu nous parles? Et ben là, justement, on était en train de regarder un logiciel que j'ai développé et qui permet en fait de se créer une manette virtuelle à partir des capacités de son choix. Ok. Donc tu vas pouvoir, je vais vous montrer. Hein, montre-nous ça, ouais, grave, de ouf. Bah, c'est surtout toi qui vas nous montrer. Montre-nous, Emma. Non, mais Bah attends, je vais vous montrer déjà un peu comment le logiciel marche. Si je récupère ma souris. T'inquiète. Est-ce que tu veux que je tienne ton micro en attendant? T'as besoin de tes deux mains? Tes deux mains? Ouais, tu une seule main. Une main? Ok, c'est bon, Très nickel, gentil. tu me dis. Bon alors voilà, donc l'idée c'est qu'on a avec la caméra, on va récupérer plein d'informations. Donc là par exemple, vous voyez mes sourcils qui sont détectés, vous allez avoir tous les mouvements de mes faut que je yeux. me décale peut-être du coup. Pardon? Si mon visage il est à la caméra, ça va. Non, pour l'instant, il me prend juste moi, tout va bien. Donc là, par exemple... Approchez-vous, venez voir un petit peu les... À moins qu'on ait peut-être passé en direct sur le stream de Valentin, mais c'est assez impressionnant parce que il y a vraiment tout qui est répertorié là. C'est ça. Donc là, par exemple, c'est la bouche en cul de poule. Donc voilà. C'est incroyable. Ça détecte. C'est toi qui as dev ça, Valentin? Exactement, ouais. Putain, c'est impressionnant. Avec de l'IA du coup? Exactement, avec des petits modèles du coup de reconnaissance faciale, mais c'est assez simple quand même, parce que je sais pas si vous vous rappelez, ça fait 8-9 ans qu'on a des filtres Snapchat en forme de chat, ça fait 10 ans qu'on a Siri. Ouais, grave. On est un peu dans ce même genre de technologie, mais là vraiment appliqué pour dépasser et péter un peu toutes les barrières et se dire peu importe mes capacités, je vais en trouver une qui match. Et donc une fois qu'on a la bouche en cul de poule qui est détectée, on va pouvoir simplement dire ma bouche en cul de poule, voilà, je vais aller la choisir ici. Ça veut dire j'avance, c'est mon joystick gauche ou un truc peu importe. Là, j'ai mis en l'occurrence le haussement de mes sourcils. Et donc, on va pouvoir avoir une expérience où j'ai mon bouton qui va se déclencher. Et je vais vous montrer quand même ce que ça donne en jeu. Et donc là, je vais hausser mes sourcils et hop, ça y est, je suis parti en train de voler. Mais what? Voilà. Donc là, par exemple, j'ai froncé mes sourcils, donc il va partir en mode super vitesse. Et alors, je vais me prendre un petit crash. Et c'est pas grave du tout parce que regardez, on a la bouche en haut, comme ça, j'ai juste à activer et je reviens en arrière. Mais quand je suis prêt, je repars. Ouah, mais les amis, je vous jure que c'est hyper impressionnant à regarder. Et puis surtout, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que Val, il joue, mais comme si c'était plus facile que clavier souris, quoi. Val, c'est en vrai, c'est trop impressionnant. Emma, t'as testé ou pas, toi? Non, pas du tout encore. Et il voulait que je teste maintenant devant la caméra juste pour qu'il m'humilie, quoi. Non, c'est plus impressionnant si toi tu arrives du premier coup. Putain, c'est hyper cool, Val. Et c'est trop bien pour rendre ça accessible. Dastup. Ça s'adapte du coup à tous les jeux? C'est ça, c'est l'idée, parce qu'on est vraiment en train d'émuler une manette ou un clavier. Donc voilà, peu importe, moi j'ai déjà joué à peu près tous les jeux. Hein, mais même clavier? Ouais, ça émule un clavier, une souris ou une manette. Donc voilà, l'idée vraiment c'était d'être compatible avec tout. Et du coup, vous pouvez aller jusqu'à faire en du soi, Call on of pourrait Duty. faire du League of Legends avec ça. Alors, bon, League of Legends aussi, tu peux te mettre tes raccourcis, tes macros et tout avec des mouvements et tout. Mais surtout, moi j'ai pas mal de gens même qui vont jusqu'à faire du Call of Duty, qui commencent à vachement bien se débrouiller parce que du coup, on va pouvoir tout combiner. Là, je vous ai montré un peu comment avec le visage, vous pouvez faire des choses. Mais souvent, les gens, ils ont déjà une manette ou un joystick de fauteuil roulant. Nous, on permet vraiment d'assembler tout ça. Donc par exemple, j'ai des personnes qui utilisent le stick droit de leur fauteuil roulant pour faire le stick droit de la manette et qui vont faire les correspondances avec. Mais c'est trop cool, mec. Vraiment, je trouve ça génialissime. Ça me fait très plaisir que ça vous plaise autant. Ah non, vraiment. Ça fait combien de temps à Dev? Alors, c'est toute une aventure parce que ça fait des années que je travaille sur ce genre de truc, donc je connais assez bien. Sur l'accessibilité du jeu vidéo. C'est une aventure assez incroyable parce que ça a démarré en début d'année. Presque comme une blague sur Twitch avec ma commu. Moi je suis inventeur spécialisé en jeux vidéo et accessibilité. Et j'ai commencé à bosser là-dessus et puis on a trouvé ça en live. Puis sur le ton de la blague, j'ai commencé à dire attendez, je vais en faire un peu plus. Il y avait le concours Lépine un mois et demi après. Donc j'ai lancé le défi, venez on gagne le concours Lépine. Arrête. J'ai gagné la médaille d'or au concours Lépine. Mais non. Et le truc s'est enchaîné comme ça et ça a été une année absolument incroyable. Et maintenant je suis chef d'entreprise, je sais pas quoi, à faire une vraie boîte. Je suis chef d'entreprise, je sais pas quoi, à faire une vraie boîte. Je n'ai aucune compétence dans tout ça. J'étais streamer glandeur, moi, je m'amusais, je fabriquais des choses, tu vois. Ouais, mais. Une blague Twitch, c'est fou. Grave. Putain. Ah ouais, non, c'est vraiment une histoire incroyable. Et puis en fait,
à force de pousser le truc, et puis vous voyez, les gens ils m'ont dit mais attends c'est incroyable, attends je le veux, attends ça va vraiment changer la vie des gens. Bon bah quand tu commences à comprendre ça, t'es là en mode vas-y, je vais en faire vraiment quelque chose. Et donc là ouais, je suis 8 mois après le début de ce projet, et puis je suis en train de monter une petite équipe. On a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont utilisé le logiciel. Et puis là on commence à ouvrir les vannes. La semaine prochaine on va lancer un peu un early access comme des jeux vidéo. On va demander un peu aux gens de commencer à nous donner un petit peu d'argent et tout. Puis voilà, on est en train d'en faire une vraie boîte, un vrai projet avec le but d'aider des millions de personnes à jouer. C'est trop cool mec, je me sens comme une merde à côté de toi, sache-le. Mais en même temps, j'assume être bien parce que franchement c'est trop cool. C'est vraiment, je trouve ça génialissime. Lancement la semaine prochaine du coup en early access et tout. Ouais c'est ça, on commence. Alors le truc il est déjà open en bêta. Les gens, vous pouvez aller sur le site playability.gg. C'est le nom du projet, Playability. Et les gens peuvent s'inscrire. Nous on donne, c'est open bar, hein, tous ceux qui en ont besoin, on leur file et tout. Oui, t'es pas là pour faire du bénéfice sur le. Si, parce qu'à un moment on aimerait bien avoir des salaires, des machins et tout. Ouais, payer les gens qui travaillent derrière. Ouais. Et c'est vrai que là aujourd'hui, nous, notre but c'est pas de mettre une barrière tarifaire au fait de jouer. Okay. Au contraire, on est sur un truc où tout le monde a envie de nous soutenir. Donc là, on va vraiment comme un jeu vidéo, un early access, 5 €, 20 €, 50 €. Et vous nous aidez à développer le truc. Et c'est vraiment complètement libre d'accès pour tous ceux qui en ont besoin pour l'instant. Trop cool. Plus tard, il y aura un abonnement, il y aura des trucs. On va essayer vraiment de vivre de ce projet aussi. Ouais, je te le souhaite, mec. Possible. Objectif l'année prochaine, on se revoit sur le Téléthon Gaming. Tu auras plus de collaborateurs que beaucoup de gens. Sache-le. Écoute, moi là actuellement j'ai quelques centaines de personnes qui jouent. J'espère que l'année prochaine, on sera à minimum à quelques centaines de milliers de personnes. Ce serait cool, c'est d'organiser, je sais pas, une petite compète uniquement avec ton logiciel, tu vois. Avec, mais de toute façon, il y a un défi, il y a des défis de malade. Et même, c'est un appel aussi à tous les potes streamers et streameuses, parce que ça, c'est un outil assez ouf. Et je vais avoir besoin de pas mal de monde, mais dans le sens où tu te fais ta partie, tu dis au lieu de tirer, j'utilise tel mouvement du visage, ou tel son, ou tel machin. Il y a un délire d'entertainment de ouf, ouais, grave. Et donc voilà, c'est vraiment open bar pour T'as parlé au streamer qui est juste là-bas et qui arrive à faire du Fortnite avec sa batterie. Mais c'est encore mieux que ça, parce que du coup je le croise tout à l'heure, et puis moi j'aime bien ce genre de truc, j'en fabrique aussi et tout. Et là il me dit le seul problème c'est que je peux pas bouger la tête facilement avec le perso. Et je lui dis mais attends. Mais non. Voilà. Et donc c'est ça. Et donc ce que vous avez vu tout à l'heure quand il était en train de diffuser ou tranquille bouger avec sa tête, il venait d'installer mon logiciel 1 heure plus tôt. C'est pour ça qu'il venait de rajouter ses contrôles. Donc on est dans l'exemple parfait de ce truc-là. Ce matin on est allé tester la batterie et tout, et dur à prendre en main, il manquait 2-3 touches et tout, mais trop bien mec. Et Val, on te souhaite le meilleur pour Playability. Playability, oui. Exactement, et le meilleur pour la suite du Téléthon Gaming. Et de toute façon, on se recroise dans l'événement et tout, on viendra te faire chier. Et d'ailleurs, les 100 000 €. Vous allez venir tester un petit coup dès que vous avez 2 minutes de libre. On va venir voir ça avec grand plaisir. Les 100 000 € ont été dépassés aussi. Je sais pas si vous avez eu l'info et tout, mais ça c'est quand même très cool. Merci beaucoup Val, je te reprends le micro. Merci beaucoup. Et force à toi de supporter Emma. Voilà. Merci. À plus. J'ai galéré. Je me permets, Emma est une amie. Qu'est-ce que tu veux aller voir d'Astoup? On les a déjà vus. Ouais, eux on les a vus et puis...